Life Code épisode 581. Aujourd'hui, je vous partage les 4 piliers essentiels à optimiser afin de se libérer de l'illusion et du brainwash collectif et exprimer sa vraie nature. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, YouTube, Amazon, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos messages en privé que je reçois régulièrement. Et j'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas toujours évident, mais je vous apprécie 100% pour tous vos bons commentaires et vos bons mots. D'ailleurs, si vous voulez le faire sur votre plateforme de podcast, vous pouvez le faire en mettant également une cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, toujours super apprécié. Et aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est vraiment encore une fois dans le thème de la reconnexion à soi. En ce moment, avec ce qui arrive dans le monde, il y a comme une espèce de grande illusion collective et un gros brainwash qui se passe, pas seulement depuis un an, mais depuis des siècles et des siècles. En ce sens que, imaginez-vous, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez vraiment quand vous étiez enfant? Peut-être est-ce que vous vouliez devenir astronaute, ou peut-être est-ce que vous vouliez changer le monde, ou vous vouliez laisser votre trace dans l'histoire. Une chose qui est certaine, c'est que vous étiez certainement plein de vie, plein de joie et plein de rêves. Vous étiez certainement fasciné et émerveillé par le ciel, les étoiles. Vous étiez plein de curiosité. Vous étiez plein de passion finalement. Vous étiez fort. Vous n'aviez pas peur d'être vous-même quand vous étiez dans la perfection de l'enfance. Mais en quittant cette perfection-là, cette candeur de l'enfance, c'est là que l'illusion, c'est là que l'hypnose et le brainwash a commencé. Tout d'abord par nos parents bien intentionnés qui disaient « Ah oui, hein, tu veux devenir astronaute » ou « Tu veux vraiment changer le monde »,« Tu veux danser, faire des spectacles ». Mais sois raisonnable. Malheureusement, c'est à partir de là que ça a commencé. Nos parents nous ont transmis des limitations selon leurs propres croyances et pensées limitantes, selon leurs patterns et leurs blessures émotionnelles qu'ils ont eux-mêmes appris de leurs parents, qui eux ont appris la même chose de leurs parents aussi. Et après, ce qui arrive, c'est qu'on va à l'école et on se fait dire de rester à l'intérieur du cadre, de ne pas déranger, de faire comme tout le monde, de viser la moyenne, de penser à l'intérieur de la boîte, de s'habiller comme tout le monde, de ne pas parler trop fort, de ne pas rêver trop grand, de ne pas être trop énergisé, de ne pas être trop passionné, bref. Et là, notre entourage fait la même chose envers nous. Et après ça, la société va dire « Ah, telle personne, c'est tellement un génie, c'est une personne qui est super talentueuse, mais elle est faite comme ça, hein? C'est pas tout le monde, malheureusement, qui est fait comme ça, ou c'est difficile, ou seulement les génies qui sont capables. » Et en passant, la science prouve que le génie n'a rien à voir avec la génétique ou avec la chance, mais plutôt avec des facteurs environnementaux et surtout avec une succession de choix pratiqués de façon intentionnelle autour de quelques fondamentaux. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes de Life Code. Bref, tout ça pour dire que quand on se forme une identité sociale avec toutes ces expériences-là, ces croyances-là, les déceptions finalement de notre enfance, il arrive un moment donné où notre vraie identité se contracte et se cache derrière un masque, derrière une armure. Et maintenant, tout ce qui compte finalement, quand on devient plus grand, à la vie adulte, c'est de jouer sécuritaire, de jouer safe finalement et d'essayer de se conformer dans un monde où les structures et les conventions ont été établies par d'autres personnes qui sont pas plus intelligentes que vous et moi. Donc, la plupart des gens, en général, cherchent à vivre dans un simili-confort, une sécurité, plutôt que de sortir dans le monde et de laisser aller son vrai soi briller et s'exprimer. Et bien des gens accumulent avec le temps tellement de douleurs et de déceptions qui
qui finissent par oublier qui ils sont, malheureusement. Ils doutent d'eux-mêmes, ils deviennent plutôt accros aux distractions, aux échappatoires, aux divertissements parce qu'ils veulent pas avoir à gérer finalement la douleur d'un potentiel qui n'est pas exprimé depuis des années. Et on vit dans un monde qui prétend que vous n'avez pas les outils, que vous devez être pris en charge, que les portes vers le succès, l'épanouissement s'ouvrent vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez tel titre ou tel diplôme ou tel emploi, si vous avez la maison, si vous avez l'argent, si vous avez les possessions, si vous avez votre partenaire idéal, eh bien là, vous allez être heureux. Et là, vous allez être arrivé. Moi, je peux vous dire que je connais bien des gens qui ont tout ça et qui sont malheureux et misérables comme c'est pas possible. Tout ce que je vous ai nommé précédemment, c'est pas négatif. Les possessions, les titres, la richesse matérielle, l'argent, les possessions, il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais c'est pas ce qui va vous reconnecter avec votre vrai soi. Le chemin vers l'épanouissement, vers l'accomplissement, c'est d'abord vers l'intérieur. Et pour se reconnecter, se redéfinir soi-même, il y a plusieurs choses à considérer et ça serait... Il faudrait passer plus qu'un week-end ensemble pour que je puisse vous expliquer peut-être mon parcours, mon cheminement. C'est ce que j'essaie de faire à travers plusieurs épisodes de podcast et à travers les séminaires, les formations, les accompagnements. Je n'ai pas la prétention de vivre la vie parfaite, mais je vis une vie qui, à mon sens, est alignée, est cohérente et je vise à ce qu'elle le soit toujours de plus en plus. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à mettre en place, mais principalement, il y a 4 piliers fondamentaux et c'est de ça également que je voulais vous parler aujourd'hui. 4 piliers important à maximiser pour se déprogrammer et pour redécouvrir son vrai soi ou en fait le définir, le redéfinir. Et en fait, il faut comprendre que ça, ces 4 piliers, ce sont 4 des 12 dimensions de Life Code, le système que Lynn et moi on enseigne dans nos formations, dans nos accompagnements, mais c'est certainement parmi les plus importantes, à savoir l'intellect, qui est le mindset ou la psychologie, nos pensées. Le deuxième pilier, c'est l'émotionnel, soit son cœur ou sa gestion émotionnelle. Troisième pilier, c'est notre santé, notre niveau d'énergie vitale. Et le 4e pilier, le soul, la spiritualité ou notre âme finalement. Donc, peu importe où vous vous situez en ce moment dans votre vie, si ça va bien, je vous suggère quand même de travailler sur vous-même, sur ces 4 piliers-là, pour continuer à maximiser les choses, à les consolider, parce qu'il n'y a pas de plafond, finalement, à la santé, à l'énergie, à la connexion envers soi-même. Et je pense que plus on fait du travail sur soi, plus on peut continuer à cheminer dans le monde en progression et en évolution. Mais si en ce moment, vous vivez un moment un peu plus difficile, ce que je vous dis, c'est que le chemin du retour passe par le travail sur soi. Et c'est le retour à soi, vers l'intérieur. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important que son bonheur ou sa paix d'esprit. Se connaître, se considérer, s'aimer comme personne pour justement apprendre à se redéfinir, se réaligner et à faire des choix qui sont différents pour réorganiser sa vie d'une certaine façon. Et ça, tout le monde est capable de faire ça, peu importe où vous en êtes présentement dans votre vie. Donc, si vous avez des questions sur comment optimiser votre mindset, votre émotionnel, votre santé, votre connexion spirituelle, sachez que parmi les nombreux épisodes de podcast de Life Code, plus de 580 à l'heure où j'enregistre cet épisode-ci, vous allez certainement retrouver des sujets qui vont vous permettre peut-être de reconnecter avec des outils, des stratégies, des tactiques que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre vie. Ou sinon, vous pouvez certainement me contacter soit sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Et je vais me faire un grand plaisir de pouvoir vous répondre certainement. Mais ultimement, je veux que vous sachiez que toutes les réponses sont déjà en vous et que vous avez accès à tous les outils, toutes les informations à votre disposition maintenant avec Internet en un clic ou sur le clavier de l'ordinateur ou un claquement de doigts. Vous avez accès à toute la sagesse, toute l'information, toute la connaissance du monde aussi pour vous inspirer à vous reconnecter et vous retrouver finalement, redécouvrir. Vous pouvez aussi lire des livres, écouter des podcasts, suivre des formations du coaching comme celles que l'on peut offrir avec, entre autres, Life Code Manifesto. Si vous voulez avoir des informations sur les prochaines cohortes ou l'information sur la formation comme telle, vous pouvez aller voir le lien que je vais en note de cet épisode-ci. Et vous allez avoir accès à toutes les informations. Très bientôt, j'ai quelque chose de très
super intéressant en fait à vous. J'ai très hâte, mais je me retiens que je vais vous annoncer très bientôt. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'explorer l'univers de LiveCode là-dessus. Mais peu importe, toutes les stratégies, l'information que vous allez chercher, ça c'est pour optimiser votre mindset, travailler sur vos croyances. Mais ça, c'est une partie de l'équation. Parce que même avec le meilleur mindset au monde, si vous traînez encore en vous du ressentiment, de la colère, de la tristesse ou des déceptions du passé, que vous avez encore le cœur plein de douleur, bien, vous ne serez jamais 100% en mesure d'accomplir votre plein potentiel, de faire votre marque dans l'histoire ou de simplement vivre en plein alignement et en pleine cohérence. Donc, c'est important de travailler sur comment purifier son cœur, apprendre à mieux observer, identifier les émotions que l'on ressent, avoir consciemment comment les utiliser pour ensuite mieux avancer et se libérer finalement de ces blessures. Et comme je le disais tout à l'heure également, le troisième pilier, la santé, la vitalité, tellement important. Parce que comment est-ce que vous voulez vivre une vie extraordinaire si vous êtes mort ou si vous n'avez que l'énergie pour survivre à la journée? Donc, c'est de mettre en place également des choses qui vont faire en sorte que vous allez vous mettre dans vos priorités pour assurer à ce que votre énergie soit non seulement suffisante pour passer à travers la journée, mais que vous allez avoir aussi une réserve et un surplus pour pouvoir créer et produire les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Et également, un quatrième pilier qui est pour moi super important, mais qu'on ne parle pas nécessairement suffisamment, ou en fait, je sens que ça s'en vient de plus en plus, mais la spiritualité, c'est sa connexion à soi, sa connexion à plus grand que soi et vers quelle direction est-ce qu'on veut diriger notre vie finalement. C'est de développer son why ou de finalement d'amener sa vie au service d'une cause qui est plus grande que nous-mêmes. Et ça, pour moi, c'est également super important. Donc voilà les 4 piliers que vous pouvez commencer finalement à conscientiser pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui. Commencez par un pilier ou commencer par une action. Pas nécessaire de faire tout en même temps, même ce que je vous suggère, c'est au moins d'appliquer une chose positive nouvelle à partir d'aujourd'hui. Quel est le pas que vous pouvez faire, que ce soit au niveau de votre mindset, au niveau de la gestion émotionnelle, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre santé? Par quoi est-ce que vous voulez commencer aujourd'hui? Et soyez simplement conscient que la vie n'est pas statique, c'est toujours en mouvement. Donc, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez présentement, il y a toujours une façon d'améliorer les choses. Et tant que la vie n'est pas terminée, il y a encore de la lumière, il y a encore de l'espoir. Si vous voulez me partager ce qui va ressortir pour vous suite à l'écoute de cet épisode-là, merci de le faire, soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux, si vous voulez m'écrire en privé. Ou sinon, encore, je vous invite à identifier tout ça dans vos stories, dans vos publications sur les médias sociaux. Encore une fois, pensez à m'identifier à Dr Charles Leroux pour que je puisse savoir que vous êtes là également. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon LiveCode 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast LiveCode avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast LiveCode pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.